Salut tout le monde, c'est Mathieu, Just Matt pour les intimes. Donc, c'est ça, en fait, j'ai décidé de faire un genre de témoignage pour raconter ma foi. Comment je suis rentré à la foi, comment j'ai commencé ma vie en tant que chrétien et tout. Fait que c'est ça. Donc, ceux qui me connaissent, peu importe, de toute façon, ceux qui connaissent les Québécois en général, on est souvent nés baptisés comme bébés par l'Église catholique. Donc, il y a beaucoup de catholiques qui sont québécois ou québécois qui sont catholiques, en fait. Puis c'est ça. Donc, moi, je faisais partie de cette gang-là quand j'étais jeune. Donc, j'ai fait communion, sacrement du pardon, confirmation, tout ça. Donc, j'ai fait tous les sacrements sauf, bon, évidemment, la prêtrise, tout ça, parce que j'ai pas été là. Mais c'est ça. Donc, j'ai fait tous ces sacrements-là. Puis c'est ça. Donc, quand j'étais jeune, ben, j'étais un gars tranquille. Je restais dans une banlieue à Châteauguay, près de Montréal. Donc, Montréal, la grande ville, Châteauguay, la petite ville, petite banlieue. Puis c'est ça, j'ai resté là pendant à peu près une dizaine d'années, plus ou moins. Mercier, Châteauguay, en tout cas, des petites villes pas loin de là. Puis c'est ça, j'avais une vie tranquille. Mes parents étaient ensemble. Tout allait bien. J'étais avec mon frère. Moi, j'ai un frère seulement. Puis c'est ça, donc on jouait tout le temps ensemble avec des amis aussi, tout ça. Puis bon, on jouait à la cachette, on s'amusait, on avait du fun. Puis c'est ça. Puis finalement, ben c'est ça, à l'âge de 10 ans, mes parents décident de se ramasser à Montréal, de venir à Montréal pour aider ma mère dans son travail comme infirmière, puisqu'elle était infirmière à l'hôpital Jean Talon. Donc, l'hôpital Jean Talon, c'est un hôpital à Montréal, c'est ça, dans le quartier où finalement j'ai resté pour 10 ans de plus après. Donc, c'est ça, je travaillais dans un quartier près de Villeray, où j'ai passé toute mon adolescence, dans le fond. Puis, c'est ça, donc à l'école primaire, j'étais très tranquille, très même silencieux, je dirais. Mais en même temps, je commençais à développer une passion pour l'improvisation. Puis c'est ça, donc j'ai fait ça un peu avec mon prof pendant 2 ans de temps. Puis aussi, je faisais des chants, je faisais du sport, je jouais au baseball aussi, j'ai joué au baseball pendant à peu près 8 à 10 ans peut-être. Puis j'ai joué au soccer aussi en même temps. Puis c'est ça, donc j'étais un jeune ordinaire dans le fond, j'avais rien de spécial vraiment, disons que en fait dans l'enfance. C'est à l'adolescence, c'était plus difficile. Bon, étant donné que je suis arrivé à Montréal dans le temps où il y avait des enlèvements. Il y avait beaucoup d'enlèvements dans ce temps-là. Puis c'était vraiment c'est ce qui se passait à ce moment-là. Puis ça m'a rendu paranoïaque. Donc évidemment, rentrer à Montréal à l'âge de 10-11 ans. Puis tu sais pas trop comment que le métro fonctionne, l'autobus, bon, les transports, tout ça. T'es pas vraiment. Moi, je pouvais pas sortir beaucoup loin de mon quartier non plus. Puis c'est ça. Donc, quand je suis arrivé au secondaire, ben, c'était difficile. Donc, je suis arrivé, puis j'avais déjà l'idée dans ma tête de me faire respecter. C'était un peu ça que j'avais comme idée. C'était un peu bizarre comme idée, mais pour certaines personnes vont comprendre aussi l'idée. Tu sais, j'étais arrivé au secondaire. Pour moi, ben, il fallait absolument que je me fasse respecter. Il fallait que je passe à travers le secondaire, puis que tout ça. Donc, c'est un peu ça l'idée. Donc, dès ma première semaine, premier combat avec un jeune un gars de ma classe, en fait, pour une niaiserie, juste à cause que j'aimais sa bague, peu importe, là, une petite histoire de rien. Puis finalement, ça a fini en bataille le lendemain, le soir même plutôt. Puis c'est ça. Donc, après ça, j'ai eu des conflits régulièrement dans le secondaire, mais pas trop pire quand même. C'était plus de peur que de mal, en fait. Puis c'est ça. Donc, j'étais un gars, dès le début de mon secondaire, j'étais assez rejeté, mis de côté. C'est ça, j'avais une certaine foi quand j'étais jeune. J'avais eu la foi quand j'avais fait ma communion. Je croyais pas vraiment trop à toutes les cérémonies qui allaient avec la communion puis tout ça, tu sais, mais en même temps, j'avais reçu un cadeau. C'est un genre de bibelot, un bibelot pour comme un petit cadeau qu'on met sur un bureau, dans le fond. Puis c'était les fruits de l'Esprit Saint. Les fruits de l'Esprit. Puis je me rappelle que quand j'ai vu ce bibelot-là, ça faisait du sens pour moi. Tu sais. Les fruits de l'amour, la paix, la joie, la patience, la bienveillance, la fidélité, tout ça. Contrôle de soi, tout ça. Puis ça, pour moi, ça faisait du sens. Je me disais, ça, c'est intéressant. Ça a de l'allure. Ça, je crois en ça. Puis je veux croire en ça, tu sais. Fait que déjà, ça m'avait accroché quand j'étais jeune. Puis ça, pour revenir au secondaire,
quand je suis arrivé au secondaire, ben c'est sûr que là, je suis arrivé dans une autre ville, je chantais dans une chorale. Bon, j'avais peur un peu de passer pour un peu bizarre, tout ça, fait que j'ai arrêté tout ça. Puis j'ai fait comme, OK, non, là maintenant, j'entre au secondaire, je suis sérieux, puis je fais mes affaires, puis j'essaie de réussir mon cours le plus que je peux, tu sais. Puis finalement, c'est ça. Fait que là, le secondaire s'est passé assez difficilement quand même parce que j'étais rejeté. Jusqu'en secondaire 3 environ, où là, j'ai connu. Moi, j'étais quelqu'un qui était pas doué, mais qui réussissait à l'école quand même parce que je travaillais fort. J'avais pas le choix, mes parents m'aidaient, ma mère surtout m'aidait à travailler fort, tu sais, pour étudier, puis tout ça, faire mes devoirs, tout ça. Fait que c'est ça. Donc, ça fait que dans le fond, j'ai 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 quand même réussi mes 2 années de secondaire dans le domaine enrichi, donc les meilleurs, les plus doués, tout ça. Puis c'était pas vraiment ma gang, c'était vraiment mon monde, c'était du monde. En tout cas, j'ai rien contre eux, mais disons que je fitais pas avec ces gens-là dans le fond. Puis c'est quand je suis arrivé en secondaire 3, quand je suis arrivé avec les marginaux, les gens plus, qui avaient des moins bonnes notes, qui avaient des difficultés d'apprentissage ou que peu importe, qui avaient des troubles de toutes sortes, tu sais. Ça m'a. C'est comme si j'appartenais à ces gens-là. On dirait que je me sentais avec eux autres, tu sais. Puis c'était vraiment une belle année, cette année-là. Puis c'était le début d'une longue. De 3, 4 et 5 a été beaucoup plus facile, le secondaire après ça, quand même. Il faut dire aussi que quand j'étais au secondaire, j'ai commencé les cadets en secondaire 2, donc ce qui veut dire à l'âge de 14 ans environ, jusqu'à mes 18 ans à peu près. En fait, pour 3 ans, donc de 15 ans à 18 ans, j'ai fait les cadets. Donc les cadets, c'est un peu la préparation pour l'armée, ou en tout cas, c'est un entraînement pour l'armée. C'est des cours, c'est, bon, ceux qui connaissent pas ça, c'est un peu comme l'armée, mais pour les jeunes. Puis c'est ça, j'ai appris à faire des cours d'animation, de sport. J'ai appris à faire le sport dans mon escadron. Escadron, c'est le groupe dans lequel j'appartenais, en fond, Escadron 555 Maple Leaf à Montréal. Puis c'est ça. Donc j'ai fait ça pendant 3 ans. J'étais aussi chef de ma section, donc j'étais sergent. Donc ça, j'avais une vingtaine de personnes sous ma charge. Puis j'avais aussi une 70 à 80 personnes sous ma charge le mercredi pour faire le sport. Donc, je commençais à développer mon leadership aussi, tout ça. Donc, c'était vraiment cool pour ça. Puis ça m'a donné beaucoup de confiance. Et quand je suis arrivé en secondaire 3-4, déjà j'étais plus confiant. Puis c'est ça. Donc, à part ça, ben là, j'ai été au secondaire, pas au secondaire, mais à la dernière année de mon secondaire, j'ai fait un camp à Borden, en Ontario. Donc en anglais. Moi, j'étais francophone, j'ai appris l'anglais pas mal là-bas, tout ça, pendant 6 semaines. Puis c'est ce cours-là qui m'a donné la possibilité, après ça, d'enseigner le sport à mon escadron. Ensuite de ça, je suis arrivé au cégep. Au cégep, je voulais pas faire du tout ce que j'avais appris à faire au secondaire, c'est-à-dire être rejeté, être dans mon coin, pas trop parler avec les gens, pas trop gêné, tout ça. Fait que je vais faire exactement le contraire au cégep. Fait que dans le fond, c'est ça, je niaisais avec tout le monde, puis je niaisais les profs, tout ça. C'était un peu bizarre parce que dans le fond, j'étais une autre personne complètement au cégep. Puis c'est ça, je niaisais avec les gens, je jouais avec les gens du hockey, tu sais, les petites balles pour jouer au hockey, tu sais, avec les gens, tout ça. Puis avec toutes les marginales, tout ça, je me tenais bien avec eux autres, j'avais du fun avec eux autres. C'est ça. Fait que là, après ça, en fait, 2 ans plus tard, j'ai lâché En fait, ils m'ont mis dehors. Le cégep m'a mis dehors parce que j'avais pas assez les bonnes notes. Je réussissais pas à bien réussir. Puis en même temps, ben, j'étais, j'étais plus trop motivé non plus au cégep. J'avais beaucoup d'amis avec qui je me tenais dans ma cour où je restais. Moi, je restais dans une coopérative. Coopérative, un peu comme un endroit pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, les familles qui n'ont pas beaucoup d'argent, à bas revenu. Puis c'est ça, donc il y a beaucoup de parties, beaucoup de fêtes, beaucoup d'amitié, beaucoup de monde qui était là, tout ça. Puis vraiment, c'était vraiment le fun comme ambiance. Beaucoup de filles, évidemment, des parties à tous les soirs, tout ça. Puis, donc, c'est sûr que ça prenait toute ma place, toute la place dans ma tête. Puis, en plus de ça, moi, je m'étais inscrit pour technique administrative, donc pour faire l'administration, mais surtout pour partir ma compagnie.
Puis finalement, ça a pris, dans le fond, j'ai fait ce cours-là pour réaliser plus tard que ce qui m'intéressait, c'était partir ma compagnie, mais le côté artistique de partir ma compagnie. Donc, en fait, le côté artistique a toujours été là dans ma vie. Depuis l'âge de 5 ans, je dessinais. J'ai chanté, comme j'ai dit aussi, je dansais, tout ça. Donc, j'avais un peu le côté artistique assez développé, mais je m'en rendais pas vraiment compte. C'est plus au cégep que je me suis rendu compte que, dans le fond, le côté administratif, comptabilité, finance, ça m'intéressait pas vraiment. Puis, je tournais en rond là-dedans, j'aimais pas ça. Donc, dans le fond, j'ai lâché ça. Puis là, j'ai commencé à faire des tags avec des amis. Bon, les tags, on joue au basket, on s'amuse avec les gars dans le cours, tout ça. Bon, c'est vraiment le fun. Il y a vraiment une belle ambiance, tout ça. Puis, c'est ça. Mais tranquillement, malheureusement, je devenais de plus en plus délinquant. Je faisais pas des gros coups, je faisais surtout des tags. Moi, c'est ça que je faisais le plus, dans le fond. C'est ça que j'aimais le plus. Moi, j'étais plus côté artistique. Mais c'est ça. Puis après ça, ce qui est arrivé, c'est que j'ai fait... durant ce temps-là, il y avait les raves aussi qui commençaient, mais qui commençaient à être populaires tranquillement. Donc, on allait dans les raves, on rencontrait des filles, tout ça, c'était vraiment cool pour ça. Puis, à part de ça, je faisais le rap aussi commençait à ben, pas commençait, mais moi, je commençais à me rendre compte tranquillement du rap aussi. Puis, j'écoutais du rap aussi avec mes amis, tout ça. Puis, j'aimais ça, mais à ce moment-là, c'était pas quelque chose que je pensais vraiment comme une façon de faire ou quoi que ce soit. C'est plus comme de la musique que j'écoutais. Ça faisait partie de la trame sonore de la gang avec qui j'étais, dans le fond, tu sais. Puis, c'est ça. Donc, plus tard, j'ai commencé à faire un peu des petits concours de mannequins, des choses comme ça. J'étais jeune, tout ça. Puis, je me disais, ah ben, dans le fond, j'ai peut-être ce qu'il faut pour être mannequin. Fait qu'on va essayer, dans le fond. Mais c'était très amateur, c'était rien d'extraordinaire. Puis c'est ça. Ça m'a amené éventuellement à me placer les pieds dans une émission qui s'appelle Bouge de là, à Musique Plus. C'est une grosse émission, en fait. C'est un gros poste de télévision, le Canal 20 dans le temps. Puis c'était Musique Plus, c'était une émission sur toute la musique, toutes les entrevues musicales. Ça, c'était super cool. C'était vraiment jeune comme ambiance, tout ça. Puis tout le monde voulait faire partie de Musique Plus, dans le fond, dans ce temps-là. Donc, moi, je commençais à danser à bouche de là. Je me faisais voir de plus en plus. Puis, tranquillement, la caméra commençait à me filmer, tout ça. Puis, là, ça commençait à monter un peu l'idée. Ah, peut-être je pourrais être connu, puis tout ça. Puis, j'ai toujours voulu être connu. J'ai toujours voulu être un acteur ou comédien ou chanteur, ou en tout cas, tout ce que je connaissais à l'époque. Puis, même à l'âge de 10 ans, j'avais commencé à faire des cours de jeune acteur. Puis, dans le fond, j'ai fait ça, ça m'a jamais vraiment amené nulle part. J'ai fait quelques auditions, mais jamais rien vraiment fonctionné. Donc, c'est arrivé un moment où j'étais jeune, j'avais à peu près une vingtaine d'années. Puis là, un jour, une soirée, une nuit en fait, un gars, je rencontre que je connaissais un peu de bouche de là, qui était d'ailleurs, qui était d'une autre religion. Il vient me voir, puis il me dit, écoute, Mathieu, t'as l'air à vouloir être connu, tout ça, tu sais. J'ai dit, ouais. Il dit, j'ai peut-être une place pour toi, tu sais. Mais je sais pas si vous vous rendez compte, mais tu sais, quelqu'un qui a à peu près ton âge, qui dit j'ai peut-être une place pour toi, qui te connaît presque pas, qui. C'était bizarre un peu, mais j'étais naïf. Fait que j'ai fait comme, OK, où tu veux que j'aille, tu sais. Puis il me dit, je dis, tu veux que j'aille à New York, tu sais. Il dit non, pas New York. Non, New York, c'est pas le temps, ça, c'est pas le temps New York. Je dis, OK, d'abord, tu penses que je peux aller où, tu sais? Il dit, ben, je dis Los Angeles. Il dit non, non, pas Los Angeles, c'est pas le temps non plus, t'es pas prêt, tout ça. J'étais comme, t'es pas prêt, mais maintenant je comprends, puis j'écoute ça, puis je suis comme, t'es pas prêt? C'est qui ça pour me dire t'es pas prêt? En tout cas, je laisse réfléchir là-dessus, mais c'était bizarre, je trouve, tu sais. Finalement, il me dit Miami. Fait que je dis Miami, mais Miami, tu sais. Dans mon temps, quand j'étais jeune, enfant, il y avait une émission qui s'appelait Miami Vice, tu sais. Puis bon, écoute, moi je trouvais ça qu'Étienne, il était habillé en pastel, puis bon, il faisait il résolvait des crimes policiers, tout ça. En tout cas, c'était rien d'extraordinaire. Moi je trouvais ça pas. J'étais comme, qu'est-ce que j'allais faire à Miami Vice, man? Puis là, j'ai dit, ok, je vais y aller. Ça a l'air que c'est ça le plan, tu sais. Mais en tout cas, c'est le plan de qui? C'est ça la question aussi, tu sais. Mais en tout cas, je laisse réfléchir à ça aussi. Mais
Fait que finalement, bon, je rencontre mes parents, je leur parle un peu d'idées, je vais partir à Miami, tout ça, je risque de partir pour toujours aux États-Unis, tout ça. C'était un peu ça l'idée, parce que moi, je me disais, à Montréal, ça marche pas, le fait d'être connu, tout ça. Fait que peut-être qu'aux États-Unis, ça va marcher, tu sais. Fait que c'était un peu dans cette pensée-là que j'avais. Fait que, rendu à, bon, je décide de prendre un billet aller simple pour prendre l'autobus, puis me rendre à Miami. Je sais pas si vous savez, mais l'autobus en aller simple, c'est 35 heures environ. C'était fou, tu sais. Puis là, j'arrive aux douanes aux États-Unis. Puis bon, je sais pas ce qui est arrivé exactement. Ah oui, c'est vrai, il faut que je dise une chose aussi. Quand j'étais plus jeune, un petit peu plus jeune avant ça, à l'âge de 17 ans environ, juste avant de tomber à 18... Non, quand j'ai eu 18 ans, c'est ça. Je commençais à faire des graffitis tranquillement à Montréal, tout ça. Puis je m'étais fait arrêter. Puis dans le fond, c'est ça. C'était bon, le policier était correct, là. Je veux dire, il savait que c'était ma première offense, puis c'était pas si grave, là, tu sais, tout ça. Fait qu'ils m'ont fait rencontrer un avocat de l'aide juridique. Ça, c'est les avocats pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui peuvent pas se défendre beaucoup dans le fond, tout ça. Fait qu'ils m'ont fait rencontrer un avocat de l'aide juridique, puis l'aide juridique m'a présenté un avocat. Puis l'avocat m'a dit, écoute, eux autres sont d'accord, c'est ta première offense, donne 30$ pour la peinture, puis ça va être réglé, tu sais. T'auras pas de dossier criminel, tout est correct, tu sais. Je dis, ah ouais, je dis, ah, cool, tu sais. Je trouvais ça cool parce que, je dis, c'est comme, tu sais, je m'attendais pas à ça. Puis je trouvais, bon, ben, dans le fond, j'aurais pas de dossier criminel, fait pourquoi pas, tu sais. Fait que finalement, ça m'a aidé à passer à travers les frontières, les frontières, c'est ça. Parce que, dans le fond, les gens de la frontière m'ont regardé, puis je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais ils ont tout fouillé mes bagages au complet, puis ils ont vu mon cahier de graffiti avec mes amis, puis les graffitis que je mettais sur mon cahier, tout ça, puis comme, t'es dans une gang, t'es dans une gang, t'es dans une gang, ils m'accusaient. Puis là, je suis comme, mais non, je suis pas dans une gang, c'est des amis, tout ça, puis je me défendais du mieux que je pouvais. Finalement, ils m'ont dit où tu t'en vas, fait que moi, je m'en vais à Boston, tu sais. Bon, évidemment, c'était pas vrai, mais c'était qu'est-ce que je pensais, puis que je pensais qu'il était la meilleure façon de faire dans le temps, en fond, tu sais. Finalement, fait que j'arrive à Miami, pas à Miami, en Floride. En Floride, rendu en Floride, en fait, bon, finalement, pour dire, pour finir l'histoire, j'ai rempli, ils m'ont remis mes bagages et tout, tout. Finalement, j'ai fait le voyage avec l'autobus et tout. Je suis arrivé à un moment donné à Fort Myers. Ça, c'est un terminus pour, je pense, pour rentrer dans le boss de Miami. Ben, de Floride, en fait. Puis le gars, il me dit, où tu t'en vas de même? Mais tu sais, avec un accent un peu difficile à comprendre, ça. Fait que genre, moi, je m'en vais à Vizcaya. Mais moi, Vizcaya, c'est parce que le gars que j'avais rencontré m'avait dit, rencontre-moi à Vizcaya. Vizcaya, c'est une place de villa, en fait. C'est une belle place, c'est riche, tout ça, tu sais. Puis il dit, après ça, on ira à West Palm Beach. West Palm Beach, c'est là où ma famille reste. Puis c'est là qu'on va t'héberger le temps que tu te prennes en main, puis tout ça, tu sais. Genre, parfait, bon plan, c'est cool. Finalement, moi, je dis Vizcaya au gars. Mais le gars, il me dit, ah, Biscayne. Non, pas Biscayne, je dis Vizcaya. Biscayne. Non, Vizcaya. Biscayne. Ok, gars, ça doit être Biscayne, peut-être trompé. Biscayne. Il dit, ok, parfait, Biscayne. Mais Biscayne, c'est le contraire complètement de Vizcaya. C'est centre-ville de Miami. C'est très pauvre, puis c'est avant de rentrer à Miami. C'est la ville de Miami et non Miami Beach, tu sais. Fait que c'est pas le côté touristique du tout, c'est le côté où tu veux pas être là comme non-touriste, surtout le soir, tu sais. Comme touriste plutôt, mais surtout le soir, c'est ça. Fait que dans le fond, j'arrive là-bas. Moi, j'arrive là-bas, bon, j'ai mes 5 bagages, je cherche un taxi. Je prends le taxi, finalement. Taxi, en tout cas, le taxi, finalement, il me dit, écoute, il dit, tu vas aller où? Je dis, bon, moi, je vais aller à Miami Beach. Il dit, parfait, tu sais où tu t'en vas? Je sais pas. Je regarde dans mon bagage, je vois une carte clé hôtel. Je vais aller au clé hôtel. Il dit, parfait, je sais où je t'emmène. Parfait, il m'emmène. Tu sais, pluie, tonnerre, éclair, c'était vraiment une drôle de soirée, tu sais. Fait qu'on arrive là-bas. Fait que là, finalement, j'ai resté 3 jours là-bas. J'ai rencontré des gens de tous les pays. Ça, c'est vraiment cool. Puis à un moment donné, 3 jours, mais moi, je me disais, dans le fond, il faut que je sois discipliné parce que là, je suis dans un autre pays, j'ai pas beaucoup d'argent. J'avais 300$ seulement dans mes poches. Puis après ça, rien d'autre, tu sais. J'allais
tout cas. Fait que là, j'ai fait, OK, ce que je vais faire, c'est que le matin, je vais me lever, je vais aller faire la recherche d'emploi, puis le soir, je vais aller à la plage. Comme ça, ben, je mets le travail en premier, puis après ça, la plage, tu sais. Fait que finalement, je fais les recherches, bon, je passe sur la rue Washington Avenue, Ocean Boulevard, Collins, tout ça, les 3 rues principales de Miami Beach. Puis là, bon, Ocean Boulevard, j'arrive, puis je rencontre Ford Model Agency. Bon, moi, je vais te dire, je vais être mannequin, puis dans ce temps-là, c'est une très grande agence. Je sais pas si ça l'est encore présentement, je suis pas au courant de ça. Mais dans ce temps-là, c'est une très grande agence, ça. Puis je pense que Cindy Crawford faisait partie de cette agence-là. Fait que j'étais comme, wow, c'est trop cool, tu sais. Fait que finalement, je suis arrivé là-bas, puis là, ils m'ont dit, ah non, t'es trop commercial. J'étais trop commercial. Bon, qu'est-ce que ça veut dire, je sais pas, mais je suis trop commercial. OK, parfait. Fait que j'arrive dans une autre agence, beaucoup moins commerciale. Elle me dit, ah, t'es pas assez commercial. Là, je dis, ben là, c'est quoi? Faites-vous une idée, c'est ce que vous voulez, tu sais, dans le fond, tu sais. Finalement, je réalise que dans le fond, ni un ni l'autre est bon. Fait on va arrêter de chercher cette avenue-là, c'est peut-être pas la bonne avenue, dans le fond. Puis moi, je crois en Dieu quand même, puis je me disais peut-être que Dieu, il veut pas ça. Je sais pas. Fait que finalement, je fais mes recherches sur Ocean Boulevard, tout ça. Puis là, finalement, bon, il n'y a rien. Des hôtels, mais bon, ça demande le security number, autrement dit, le numéro d'assistance sociale. J'ai pas de numéro d'assistance sociale. Finalement, j'arrive au Wings, une place où j'ai travaillé là-bas. Puis là, il me dit, ouais, il dit, parfait. Il dit, écoute, il dit, bon, il dit, t'es prêt à travailler? Je dis, oui, je suis prêt à travailler. Fait il dit, parfait. Il dit, tu commences la semaine prochaine. Fait que finalement, il m'a engagé. Il m'a engagé tout ça. J'ai travaillé 3 mois là-bas. C'est super cool. J'avais souvent un horaire pour aller visiter les clubs le soir, la nuit, pour sortir des clubs, tout ça. Puis, des fois aussi, j'avais des horaires pour aller à la plage. Fait que c'était tout le temps comme balancé. Mon boss était super cool, tout ça. J'avais beaucoup de bons amis là-bas. Ben, bons amis, des bonnes connaissances, tout ça. Je rencontre une fille là-bas, me fait triper, tout ça. Bon, peu importe, c'était une belle occasion. Je sortais avec elle pendant 2 semaines, c'était cool, tout. Finalement, après ça, qu'est-ce qui est arrivé? Ah, bien, dans ce temps-là, je cherchais encore Dieu pareil, mais c'était un peu déguisé, parce que, je veux pas, c'est pas une place de chercher Dieu. Je dis, c'est une place très, très artificielle, très superficielle. C'est un endroit, bon, c'est le rêve américain, là. T'arrives là, t'as rien, puis tu sors de là, t'es riche, là. C'est un peu l'idée, dans le fond. Fait que c'est ça, puis, fait que c'est ça, j'avais rencontré une fille qui était croyante, qui était chrétienne, en fait. Puis, mais dans ce temps-là, ça n'a pas cliqué. Moi, j'avais trouvé intéressante, toi, belle, tout ça, mais en même temps, j'étais comme, je comprenais pas pourquoi elle voulait pas me parler plus que ça. Bon, elle se protégeait probablement, ou je sais pas quoi. Fait que j'ai fait vraiment, ok, tant pis, elle est plate, elle, tu sais. Mais bon, peu importe. Fait que finalement, je sors du travail, à un moment donné, une journée, bon, je sais pas trop quoi faire, je m'ennuie, parce que c'est difficile, puis tout, évidemment, je suis un Québécois, francophone, je parle pas beaucoup anglais, je suis très gêné aussi, parce que, écoute, c'est pas facile comme épreuve, d'une certaine manière. Puis, c'est ça, fait qu'à un moment donné, mais j'écoute la radio communautaire, puis je tombe sur un poste, en fait, puis c'est un lancement de disque. Fait que le lancement de disque, moi, je dis, ah, ben c'est le fun, c'est à côté de chez nous. Beauty's Café, que ça s'appelait dans le temps. Fait que je m'en vais là. J'arrive là, je vois un DJ, je vois une DJ plutôt, Snow White. Je vois en tout cas un animateur, puis 80s, un rapper, tu sais. Puis là, lui, il donnait des disques, des CD dans la foule, tout ça. Puis là, j'ai fait comme, c'est exactement ça que je veux faire dans la vie. Fait que là, j'ai fait comme, wow, trop écœurant, faut que je retourne à Montréal. Mon père décide de venir me voir à Miami pour m'encourager, tout ça. Puis là, tout ça, bon, faire une réconciliation avec lui, ça c'est vraiment cool. Le début de la réconciliation avec mon père. Ceux qui savent, mon père, c'était vraiment difficile comme réunion comme relation avant. On avait des chicanes souvent, tout ça. Puis beaucoup de chicanes, beaucoup de colère envers lui, beaucoup de rage envers lui, beaucoup de haine envers lui, malheureusement. Ça s'est réglé maintenant, mais bon, ça a pris du temps, tout ça. Mais peu importe, dans ce temps-là, c'était pas ça. Fait que c'était le début de la réconciliation. C'était vraiment cool. On avait passé un bon 2 semaines ensemble, tout ça. Finalement, bon, je retourne à Montréal, exactement comme mon nouveau plan se fait. J'arrive à Montréal, là, je commence à me tenir dans des places de rap underground, tout ça,
avec les open mic, les soirs open mic, tu sais, puis commencer à rapper, puis écouter le monde rapper, puis freestyler, tout ça. Puis là, je trippais bien raide, c'était mon monde, tout ça. Fait que ça m'a inspiré à faire mon premier track, Connexion Réseau. J'avais écrit ça sur le trottoir d'Outremont, en tout cas, peu importe, mais c'était vraiment cool. C'était mon premier track, puis j'avais mis bien des verses, 3 verses en fait. Puis les 3 verses, ben c'est ça. Moi, c'était mon premier track. Fait que j'avais pas préparé qu'il y avait de la respiration là-dedans, tout ça. Puis je bougeais aussi beaucoup de ça. Puis en tout cas, je voulais en mettre plein la vue. Fait qu'à un moment donné, j'arrive dans une radio communautaire. Le gars, il me dit, il dit, toi, tu fais du rap, hein? Je dis, oui. Il dit, parfait. Il dit, tu vas faire partie de mon show. Je dis, OK, pas de problème. Si tu veux, tu sais. C'est cool, je commence, tu sais. Fait que je fais un show. Finalement, le show est exactement dans le quartier où j'ai grandi, Villeray, au centre de la jeunesse. Puis c'était rempli de monde, tout ça. Puis c'est ça, donc le rap, évidemment, ça attire beaucoup d'Haïtiens, beaucoup de Noirs africains, d'Espagnols, tout ça. J'étais pas mal le seul blanc dans la salle, c'était spécial comme environnement. J'avais comme 3 de mes amis qui étaient venus me voir, tout ça. Puis, en tout cas, je fais mon show, je fais ma tune, tout ça. Puis finalement, rendu au troisième verse, je choke bien raide. Plus de voix, plus de souffle, plus rien. Finalement, je finis ça en freestyle, tout croche. Puis je raccroche le micro, je dis OK, c'est assez pour aujourd'hui, tu sais. Finalement, c'est ça. Fait que ça, c'était les débuts de mon rap. Fait que là, c'est sûr que bon, ça n'a pas bien été parce que je m'attendais pas à cette situation-là. Je pensais, moi, que c'était pour être facile puis tout. Finalement, j'ai réalisé que c'était bien plus difficile que je pensais. C'est ça. Fait que là, ben, finalement, bon, ça reste. Je commence. Moi, j'étais un gars qui checkait tous les tracks des gens, puis les compilations, les mixtapes, tout ça, tu sais. Puis là, j'entends un mixtape, puis là, je pense que ça parle de moi, puis tout. Puis là, je me mets à paranoïer. Je me dis, ils veulent ma peau, ils veulent me tuer, whatever. Je commençais à paranoïer, dans le fond, tu sais. C'était beaucoup trop maintenant, je réalise, parce que c'est juste du rap, tu sais. Les gens, ils disent ce qu'ils ont à dire, puis après, c'est fini, tu sais. Mais dans ce temps-là, je prenais ça très, très, très au sérieux, tu sais. Puis là, finalement, c'est ça. Fait que ça m'a paralysé pendant longtemps. Puis à un moment donné, je m'en vais déposer mon démo dans une autre radio communautaire. Puis là, finalement, je dépose mon radio. Il y a un groupe connu de l'époque. Moi, la toune, c'est La Fermentation. La Fermentation, c'était une chanson qu'on écrivait, moi puis Y. C'est un gars avec qui j'écrivais dans le temps. Puis c'est ça, on écrivait pour parler de vraiment se préparer puis être prêt à sortir quand on va être prêt à sortir, tu sais. Pas de dire n'importe quoi, puis de dire n'importe quoi, puis de s'attendre que tout va bien aller, tu sais, mais vraiment être prêt avant de sortir, puis de dire ce qu'on a à dire, tu sais. Fait que finalement, on sort la toune. Finalement, je sors la toune, j'envoie la toune au l'animateur de la station de radio. Le groupe de connus de l'époque commence à freestyle, tout ça. Puis là, je suis comme, oh man, qu'est-ce qui se passe, tu sais. Finalement, je pense, moi, qu'ils sont contre moi. Fait que là, il y a un gars avec qui j'ai pas grandi, mais une fréquentation du coin où je restais. Lui, assez rough. Il dit, tu veux qu'on aille jumper la station? Je dis, wow, jump la station. Wow, laisse faire, jump la station. Ça veut dire autrement dit, battre les gars, tu sais. Je dis, ben non, on va pas battre les gars pour ça, c'est pas grave, là, ils ont le droit de pas aimer ça, c'est pas grave, tu sais. Finalement, il dit, OK, mais là, moi, je réfléchis à ça, je dis, hey, c'est bizarre, man, il veut sauter ces gars, tu sais. Faut dire qu'avant, il est arrivé une situation où mon frère m'appelle, il est 11h du soir. Mon frère, lui, se tenait avec des mauvaises personnes. De plus en plus, il commençait à se tenir la mauvaise voie, tout ça. Puis là, il me dit, Mathieu, il dit, tu veux-tu venir chez nous? Puis ça fait longtemps que je parlais plus beaucoup avec mon frère parce que justement, il était trop différent de moi, tout ça. Puis il était dangereux pour moi, je pensais, tu sais. Fait que genre, ouais, ok, mais tu sais, je le mettais à côté, tu sais, dans le fond, de loin, tu sais. Il me dit, viens chez nous. Je dis, viens chez vous, ok, je vais aller chez vous. Moi, je sens un peu le danger, mais je me dis, je sais pas c'est quoi, c'est bizarre un peu, tu sais. Je dis, ok, parfait. Je m'en vais chez mon frère. Finalement, bon, moi, je décide de prier. Dans ce temps-là, je croyais à l'ésotérisme un peu, fait que je me suis fait une genre de bulle de protection, en tout cas, peu importe, là. Ça veut plus rien dire pour moi maintenant, mais dans le temps, ça voulait dire de quoi. Puis, j'ai commencé aussi, j'ai mis mon chapelet aussi, dans le but d'aller protéger pour voir mon frère, tu sais.
J'ai prié pendant 15 minutes le temps de me rendre de chez nous à chez eux. J'arrive à la porte, je sonne à la porte, tout ça. C'est qui sonne? Je dis, ah, c'est Mathieu, c'est le frère Dave, tu sais. Il dit, ok, mais c'est qui sonne? C'est Mathieu. Fait que là, il s'énerve, tu sais. Moi aussi, je m'énerve. Fait que là, je suis comme, c'est quoi cette affaire-là? C'est bizarre, tu sais. Fait que j'arrive chez mon frère, la porte n'est jamais barrée chez mon frère d'habitude, tu sais. Fait que la porte est barrée, fait que je cogne à la porte débarre. Il y a un gars qui me fixe, me regarde comme ça. Tu sais, vraiment méchant, là. Là, je vois, qu'est-ce qui se passe, tu sais. Mais je trouvais ça bizarre, mais en même temps, j'avais tellement de foi, on dirait, tellement de paix intérieure, tellement de joie que j'étais comme. Ça me faisait rien du tout, tu sais. Fait que là, je suis à mon frère, je suis à la main à mon frère, je suis à la main à tout le monde. Salut, moi j'ai le frère Dave, j'ai le frère Dave. Il y a un gars, il y avait la musique qui jouait, c'était du gros West Coast. Tu sais, West Coast, vous savez c'est quoi, là, la musique de Los Angeles, là, tu sais, le gangster rap, là, tu sais. Puis là, genre, gros gangster rap qui joue, tu sais, one by one, gonna kill them up, one by one. Un par un, je vais les tuer, un par un, je vais les tuer, un par un, je vais les tuer. C'est ça qu'il entendait. C'est ça la tune qui jouait, tu sais. Moi, je fais comme, ça, c'est mon timing. C'est ça, faut que je dise. Fait que j'étais comme un par un. Mais dans ma tête, je disais, je vais les sortir. Il y avait trop de monde chez mon frère. C'est juste ça le problème qu'il y avait, tu sais. Fallait qu'il y ait moins de monde chez mon frère pour que ça soit plus relax, tu sais. Un par un, je vais les sortir. Un par un, je vais les sortir. Le gars, finalement, il voit ça. Il pense que je veux tuer tout le monde. Là, il dit quelque chose en créole. Je sais pas trop ce qu'il a dit, mais il pogne une bouteille. Il dit, il y a une bouteille. La fille à côté de lui a dit, il y a une bouteille. Il voulait me tuer, en tout cas. Je pense, parce qu'il a pris une bouteille, puis il est arrivé d'une sacrée, la bouteille sur la tête. Là, j'ai fait comme. Moi, j'ai comme. Je me suis dit, OK, c'est mon arrêt de mort. C'est la fin de ma vie. Tout ce que je dois faire, c'est obéir à Dieu. Mais tu sais, j'étais pas chrétien à ce moment-là. J'étais croyant, mais j'étais pas chrétien. Fait que je m'assis sur le lit à mon frère, les jambes croisées, les bras croisés. Je le regarde en plein les yeux, je dis que mon Dieu, que ta volonté soit faite. Puis ça reste de même. Puis là, le gars, il arrive avec sa bouteille comme ça, là, pour me frapper, puis tout, là. Puis c'est pareil comme s'il y avait un bras qui le retenait, là. C'était comme ça, là, tu sais. Moi, j'avais jamais vu ça, tu sais. Fait que là, il dépose sa bouteille, il me serre dans ses bras, il me dit, mon gars, tu vas pouvoir aller n'importe où, dans n'importe quelle ville, n'importe quel quartier, n'importe quel pays, tu vas toujours être en sécurité, tout ça. Moi, je dis comme, mais c'est quoi ça? C'est fou, man. Je veux dire, le gars, il veut me tuer, puis là, maintenant, il dit autre chose. C'est quoi ça, tu sais? Fait que je comprends pas trop ce qui se passe, peu importe. Finalement, ça reste de même, mais moi, je me dis, est-ce que je veux vraiment un gars comme ça dans mon équipe, tu sais? Qui va me protéger puis tout, un gars qui peut servir de bord contre moi d'une shot comme ça, tu sais, c'était un peu bizarre, tu sais. Fait que quand il m'a dit on va-tu pogner les gars à la radio, j'ai dit c'est dangereux ce chemin-là, tu sais. Fait que finalement, je dis ok non, fais pas ça, on va pas à la radio, ça. Fait que moi j'ai dans ma tête, tu sais, je commençais à me tenir avec toutes sortes de monde, tout ça, puis l'underground c'est toutes sortes de monde de toutes sortes de styles, toutes sortes de visions différentes, tu sais. Puis là, en tout cas, fait que là, finalement, ce qui arrive, c'est que j'arrive. Moi, je vois, je vois le plan là, qui se dessine. Là. Si ça continue comme ça, je vais peut-être commencer à travailler pour le mal. Puis là, je veux pas faire ça. Je veux vraiment faire du rap purement, de la bonne façon, comme artiste, pas comme un criminel ou quoi que ce soit, tu sais. Fait que finalement, je prie Dieu, je dis Dieu, fais quelque chose, parce que si tu fais pas quelque chose, je fais Dieu. Je vais me ramasser en prison, à mort, ou en folie, ou je sais pas où, tu sais. 2 semaines plus tard, psychiatrie, je me fais embarquer en psychiatrie. Je me fais rentrer dans une aide psychiatrique de l'hôpital Saint-Luc. Puis là, je commence une réhabilitation, une longue réhabilitation. Je m'en vais je reste 3 mois. Pas 3 mois, certains. Je pense que c'est 3 mois. Ouais, je reste 3 mois à l'hôpital. De septembre à décembre, c'est ça. Puis finalement, en décembre, je sors. Vu que j'ai pas de place où rester, je me ramasse en réhabilitation dans un foyer de groupe. Foyer de groupe où là, tout le monde est gelé ses pilules, puis cigarettes, puis font rien de leur vie, regardent la télé, puis tout.
Puis c'est pas pour juger, c'est comme ça une réhabilitation, en fait. La réhabilitation par rapport à une maison de groupe, foyer de groupe, tout ça. Fait que j'ai fait ça pendant à peu près 1 an et demi. Puis au mois de juin 2000, 2001, ouais, 2001, c'est ça. Mois de juin 2001, c'est ça. Mois de juin 2001, je marche, je m'en vais en direction du d'Archambault, là, un magasin de musique à Montréal, tout ça. Puis là, finalement, je trouve un CD, la Funky Family, le FF. Là, je fais comme, wow, ça c'est cool, tout ça. Puis là, je reviens, puis je suis content, j'ai écouté mon disque, tout ça, mais je tombe sur un gars, un petit Africain. Il me dit, viens à mon église. Quoi? Viens à mon église. Donne-moi ton téléphone. Donne-moi ton téléphone? Je te connais même pas. Moi, je réfléchis à ça, je me dis, il est fou, lui. Mais je vais lui donner mon téléphone pareil, il me rappellera jamais de toute façon. Mais oui. En tout cas, c'était comme ça, j'étais naïf. Fait que je donne mon téléphone, tu sais. Fait que, il me rappelle le lendemain. Il me dit, Mathieu, il dit, écoute, il dit, si tu veux, il dit, on va jouer au volleyball demain, puis on fait une étude. Il m'a pas dit qu'il y avait une étude biblique, c'était juste volleyball, tu sais. Moi, je dis, OK, volleyball, pourquoi pas, volleyball? Ouais, je fais rien, puis j'ai pas l'ami, tout ça, fait pourquoi pas. Fait que je m'en vais au volleyball, je m'en vais pour le volleyball. Et moi, j'arrive là, puis c'est tout du monde en cercle qui étudie la Bible. Je capotais. Je regarde, je fais comme, c'est quoi ça? Fait que là, une fille, elle vient me voir, elle dit, en tout cas, elle dit, tu sais, je vais te montrer la Bible, tout ça. Je dis, OK, ouais, cool, tu sais. Fait que j'écoute la Bible un peu, mais j'étais pas trop dedans. Finalement, moi j'étais là pour le volleyball. Puis là, finalement, il fait trop noir pour aller jouer au volleyball. Le volleyball finit, tout ça. Fait que là, je fais comme, on va voir le boss de l'époque, mais le boss, le dirigeant du groupe. Je dis, écoute, je dis, quand est-ce qu'on va jouer au volleyball, tu sais? Il dit, on pourra pas jouer au volleyball, il est trop tard, tout ça. Fait que moi, je me pète une crise contre lui. Je chiale après lui, tout. En voulant dire, man, je suis venu ici pour jouer au volleyball, puis tu me fais étudier la Bible, c'est quoi ton problème, puis tout. Puis en tout cas, je capotais. Il comprenait rien. Fait que l'autre gars qui m'a invité, il me rappelle le lendemain. Il dit, Mathieu, il dit, tu veux-tu venir à l'église dimanche? Tu vas voir, c'est différent, tout ça. Je dis, bon, j'ai rien à perdre, j'ai rien à faire de toute façon. Fait que j'arrive là. Fait que là, moi, dans ce temps-là, lui, il avait déjà parlé à un ami qui faisait du rap. Il savait que je faisais du rap aussi. Je commençais à faire du rap. Lui, il faisait du rap chrétien. Fait qu'il me présente à ce gars-là. Puis il me présente à la fille qui était là dans l'étude biblique, tu sais. Puis là, finalement, tout ça se passe. Puis là, je suis comme, OK, cool, tu sais. Finalement, c'est ça. Fait que là, ça reste comme ça. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé après ça? C'est que j'ouvre la porte de l'église, tu sais. Puis là, je vois un Irlandais parler avec une Jamaïcaine. Je vois un Chinois parler un Espagnol. Je vois un Québécois parler avec un Anglais. Je dis, ça se peut pas, ça. J'ai jamais vu ça de ma vie. C'est incroyable, parce que moi, où j'ai grandi, dans le quartier Villeray où j'étais dans le temps, il y avait des rues pour à peu près toutes les nationalités. Tu sais, il y avait une rue de Québécois, il y avait des rues de Portugais, il y avait des rues d'Italiens, des rues d'Haïtiens, tout ça. Puis, je me disais, personne se mélangeait, tu sais, on passait pas dans le quartier, on passait pas dans les rues des autres, quasiment, tu sais, tellement qu'on voulait pas avoir de problème personne, tu sais. Puis là, finalement, tu sais, ça reste comme ça, mais je me dis, ça se peut pas, c'est quoi ça, tu sais? J'avais commencé à écrire un journal de réhabilitation, tranquillement, tout ça. Puis dans mon journal, j'avais dit, je veux connaître le royaume de Dieu. Puis là, quand j'ai vu ça, j'ai dit, wow, s'il y a un royaume de Dieu qui existe sur Terre, ça doit ressembler à ça. Puis ça, c'est une phrase qui m'est restée, tu sais. Puis là, pas longtemps après, j'écoute le message. Le même gars du volleyball vient me voir. Il dit, tu veux-tu étudier la Bible? Tu sais, j'ai rien à faire. Fait que pourquoi pas, mais tu sais, qu'est-ce que je vais aller faire? Étudier la Bible? Mais OK, pourquoi pas? Je suis croyant, puis on va voir. Peut-être que ça peut être intéressant. Fait que finalement, j'ai étudié pendant 3 mois les études de disciples, de la parole de Dieu, de Jésus, du royaume, de l'Église, toutes sortes d'études comme ça qu'on avait faites. Il y avait à peu près une dizaine d'études où on devait approfondir et tout. Puis c'est ça. Puis on était à 3-4 personnes dans un café à étudier ça, la Bible, tous ensemble, tu sais. Puis dans ce temps-là, je lisais la Bible. Le gars, il me disait, le
dirigeant de l'époque, me disait, écoute, Mathieu, tu sais, il dit, quand tu vas arriver chez vous, essaie de lire la Bible, puis essaie de lire un chapitre par jour, puis on en reparle après ça, là, en semaine, tu sais. Moi, j'arrivais, je m'assisais sur ma chaise, puis j'étais comme, je me balançais, puis j'étais comme, je commençais à lire, tu sais, j'étais comme ça, tu sais. Je commençais à lire ma Bible, j'étais comme... Après 3-4 lignes, je tombais endormi, tu sais, parce que j'étais sous médication forte, puis tout, tu sais. Finalement, c'est ça. Fait que là, tranquillement, bon, ça s'est développé, mes capacités se sont développées et tout. Puis là, ben, je me suis fait baptiser en 2001, le 9 septembre 2001. Tout de suite après les tours, que les tours soient tombés, les tours jumelles. Puis c'est là que j'ai commencé ma vie chrétienne. Je me suis fait baptiser au nom de Jésus comme Seigneur. Puis je vais faire une autre partie plus tard qui va expliquer ma vie en tant que chrétien depuis 2001 jusqu'à la chapelle. Donc ça, c'est la première partie. Merci.